Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 18 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran, on a un Bitcoin au-dessus des 48 000 $, synonyme d'un bon début de week-end sur les crypto-monnaies, 48 300 exactement au moment où je tourne la vidéo, plus 2%. Du côté des alts, évidemment, ça suit la cadence, encore une fois, menée par le BTC, avec un Ethereum de retour proche des 3500 $. Vous le voyez à l'écran, Solana, encore une fois, qui va faire parler de lui, bien dans le vert foncé, plus 17%, 162 $. On refera un petit point aussi sur l'analyse technique tout à l'heure pour voir où on en est, si on a trouvé déjà le bottom de la très légère correction entamée sur le sol. Du côté des AVAX, nouvelle ATH aussi, plus 13%. Donc globalement, tout va plutôt bien en ce moment sur le marché des cryptos. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne YouTube. On s'approche tout doucement des 17 000 abonnés, ça me ferait super plaisir de les atteindre. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour aider au référencement. Et pour toutes les nouvelles personnes aussi, rejoignez-moi sur Insta, Discord et mon Twitter. Le Fear and Greed qui est posé pile sur le niveau 50, donc vraiment ça résume bien le marché actuellement, puisqu'on approche de la zone des 50 000 $ sur le BTC, et cette zone elle est clairement pivot, elle peut nous repousser, comme on peut passer au-dessus aussi et déclencher un mouvement aussi plus puissant. Donc voilà, le marché, on ne sait pas où on va aller, donc forcément ça se retranscrit dans cet indicateur où les gens sont vraiment en mode un petit peu 50-50, on ne sait pas si on va partir à la hausse ou à la baisse. L'Altcoin Season Index qui est positionné sur le niveau 53, donc quasiment en neutralité, à mi-chemin entre l'Altcoin Season et la Bitcoin Season, et c'est normal aussi, je pense que vous le voyez, on a des alts qui ne surperforment pas le BTC, quasiment la moitié au final, et une petite moitié aussi qui au contraire surperforme le BTC. On peut prendre le cas de Avax, d'Avalanche, de Ligold, de Atom Cosmos, toutes ces cryptos là qui ont fait de nouveaux ATH il y a très peu de temps, c'est elles qui poussent cet indicateur vers le haut. Et je vous avais partagé il y a de ça quelques vidéos maintenant, un petit scénario avec une Altcoin Season qui se poursuit très légèrement pendant 1 ou 2 semaines, c'est un petit peu globalement ce qu'on est en train de faire, et au bout de 1 ou 2 semaines, voilà, on passerait en Bitcoin Season, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas eu une vraie Bitcoin Season, et pour le coup, ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on va avoir une Bitcoin Season dans le vert ou dans le rouge, parce que oui, on peut très bien avoir une Bitcoin Season dans le rouge, pardon. Le Bitcoin peut vraiment tomber, mais tomber beaucoup moins fort que les alts, donc l'indicateur ici sera positionné du côté de la Bitcoin Season. Je vous fais un petit point rapide sur le graphique de la BTC dominance pour que vous puissiez constater que cette semaine on part sur une bougie verte, on est sur le weekly ici, sur ce gros support, voilà, maintenant on l'a très bien identifié des 40%, donc la logique voudrait quand même qu'on ait une réaction, qu'on rebondisse un petit peu, donc c'est pour ça que ça c'est mon premier scénario. Je pense que dans les semaines à venir on va avoir un rebond au niveau de la BTC dominance, et la deuxième chose à savoir maintenant c'est est-ce que on aura un Bitcoin qui sera dans le vert ou un Bitcoin qui sera dans le rouge, parce que si on a un Bitcoin qui est dans le rouge, c'est peut-être plus intéressant de basculer ces altcoins qui sont en train de surperformer le BTC actuellement contre du dollar, et ne pas le basculer contre du Bitcoin pour essayer de profiter d'une Bitcoin Season. Donc c'est un petit peu le dilemme là à choisir. Est-ce qu'on rebascule nos alts qui ont bien performé, sur qui on prend des profits en USDT, ou est-ce qu'on les rebascule en Bitcoin? Et vu la situation actuelle du BTC où on approche de cette zone pivot des 50 000 $, et voilà, vraiment on ne sait pas de quel côté on va partir, je dirais que c'est du 50-50, peut-être même du 60-40 pour la hausse plutôt, parce que si on rajoute l'analyse on-chain, on a plus de chances de partir à la hausse qu'à la baisse sur le Bitcoin, mais voilà, ça reste quand même très incertain. Donc mon choix serait, si jamais voilà, vous voulez vendre des altcoins pour essayer de profiter d'une Bitcoin, de la BTC dominance qui remonte, ça serait de mettre par exemple 60% de ce qu'on a prévu de vendre en altcoins sur le Bitcoin et 40% en USDT au cas où on ait une Bitcoin Season mais dans un marché qui plonge. Allez, je vous partage ce graphique qui résume tous les achats réalisés par Michael Saylor, donc le CEO de MicroStrategy, qui détient actuellement plus de 114 000 BTC, donc c'est un sacré butin. Et vous le voyez là, donc ce graphique ça résume tous ces achats qu'il a effectués. Donc il a commencé à acheter ses premiers BTC aux alentours des 10 000 $. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce graphique, c'est en fait qui nous résume un petit peu, c'est une espèce de DCA, la puissance en fait que d'acheter régulièrement du BTC sur du très long terme. Vous le voyez, il a un prix de revient actuellement à 27 000 $, donc il est en gain de 70%. Et pour le coup, il s'est pas réellement pris la tête. Je sais pas s'il a une stratégie précise pour acheter les BTC, parce que vous voyez, il en a quand même acheté énormément au niveau du top. Donc pour moi, c'est vraiment un espèce de DCA qu'il est en train de faire sur le Bitcoin. Et vraiment, en tant que débutant, si vous arrivez sur la crypto-monnaie, la première chose que vous devez mettre en place, en tout cas selon moi, c'est un DCA. Vous achetez la même somme au même laps de temps, par exemple toutes les 2 semaines, tous les mois, vous achetez un petit peu de BTC, et comme ça au moins vous ne prenez pas la tête à devoir analyser des graphiques.
Allez, je vais vous partager quelques news. La première, ça va être sur Binance qui va devoir se doter d'un siège social parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Binance n'a pas de siège social. C'est une plateforme qui se veut décentralisée, un petit peu à l'image des crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce que son fondateur, donc CZ, nous déclare au travers de cette interview. Donc, il y a 4 ans, lorsque nous avons lancé Binance, nous voulions embrasser le modèle décentralisé. Donc, nous voulions avoir des équipes décentralisées de partout, mais nous gérons une bourse centralisée qui représente la plus grande partie de notre activité. Maintenant, nous avons réalisé que pour les régulateurs, nous devons être centralisés. Donc voilà, ils vont devoir se mettre à la page et créer un siège social quelque part pour pouvoir arrêter d'avoir des problèmes un petit peu partout dans tous les pays où ils passent. Maintenant, vous voyez, régulièrement sur la chaîne, je vous partage ces petits soucis qu'ils ont, notamment le dernier en date avec l'Afrique du Sud. Donc voilà, Binance va être obligé de se doter d'un siège social. OpenSea qui va lancer son application mobile. Donc OpenSea, c'est une marketplace de NFT. Ils vont la lancer sur iOS et Android selon une annonce sur leur chaîne YouTube. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que va donner l'application. Et à noter, on ne pourra ni vendre ni acheter de NFT sur l'application mobile en fait, parce que évidemment sur le site web vous pouvez acheter et vendre les NFT, c'est le but de cette marketplace. Et là sur l'application mobile vous ne pourrez en fait que constater et checker un petit peu vos NFT. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Fait majeur à noter aujourd'hui, c'est la sortie donc de cette figure, de ce flag. Vous le voyez, hier je l'avais dit, le scénario c'était ça, de descendre à l'intérieur de ce flag et à un moment hop péter à la hausse, puisque c'est une figure de continuation haussière et c'est exactement ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Regardez avec cette bougie ici. Alors malheureusement il me semble, j'ai vérifié, il n'y a pas eu énormément de volume, donc ça c'est un petit peu désolant. Généralement quand on sort d'une figure il faut une reprise des volumes pour accompagner la hausse. Là ce n'est pas le cas. On va s'en contenter. De toute façon, les volumes, c'est un petit peu ambigu avec le BTC. Si je vous mets la charte sur le weekly, vous allez voir qu'on n'est pas, on n'a pas énormément de reprise de volume aussi. Donc c'est pour ça qu'on est un peu dans une incertitude de marché, avec notamment cette zone pivot sur les 50 000 $. On ne sait pas réellement si on est dans un piège bull et que du coup d'ailleurs on va rechuter et partir dans un espèce de bear market et voilà consolider entre 50 000 et 30 000, ou si on a vraiment une réelle reprise et qu'on va repartir en bull run. Bref, là je me suis un peu éparpillé sur du long terme, je vais revenir sur du court terme. Donc là le 4 ans on sort de ce biseau, de ce flag. Pour le moment vous voyez on rebute sur le point haut ici, donc ça c'est pas top. On va voir si on va réussir à prolonger le mouvement et réussir à casser ce point haut, donc cette zone dure aux alentours des 48 600 $. Si je me fais un petit point rapide sur le daily, regardez, ça reste très propre. On est en fait venu faire un pullback tout simplement sur la zone qui sépare ces deux ranges, donc sur la zone des 47 000 $, on va dire 46 700 si on veut vraiment être très précis. Et voilà, c'est très boule, on remonte tranquillement, vous voyez, on grind tranquillement, hop, petite conso ici, mais voilà, on approche de cette zone des 50 000 $, je vous dis, qui est pivot, donc on va suivre ça évidemment, voir comment ça se passait. N'oubliez pas qu'on est le week-end, donc il n'y a pas les institutionnels, donc les cours peuvent monter plus facilement, et surtout on n'est pas trop influencé par ces instituts, donc à voir ce qui va se passer lundi à la réouverture des marchés. Mais bon, pour le moment, ça reste boule au niveau du court terme sur le BTC. Allez, on va poursuivre avec l'analyse des altcoins. Comme d'hab, on va commencer par l'Ether. Et l'Ether, ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à faire dessus, puisque il n'y a pas de changement majeur, en tout cas sur le daily. Vous voyez, on préserve la tendance haussière. Si je vous fais un petit point rapide sur le 4 heures, voilà ce que l'on peut constater. On avait un petit peu la même figure que sur le BTC qu'on a cassé au final à la hausse aussi. On a trouvé un top aux alentours de 3700 $, et vous voyez on est revenu tester l'oblique. En général c'est pas top quand on revient tester ce genre de figure. Maintenant bon voilà, on a trouvé un support, on réagit, on repart un petit peu à la hausse. Donc à voir ce que va nous proposer Ethereum au niveau du 4 heures pour la suite. Mais en tout cas sur le daily ça reste boule, on préserve la tendance haussière et c'est le plus important. Crypto.com, on est en train de consolider sur cette grosse résistance des 20 centimes. Vous voyez qu'on ne se fait pas pour le moment beaucoup repousser, donc c'est intéressant quand on consolide sur une résistance, c'est sympa. Généralement derrière on arrive à la casser. Regardez ici on est vraiment tout proche de franchir ce niveau, donc il nous faudra une belle bougie avec des volumes pour confirmer la sortie de cette zone-ci, de la cassure de cette résistance sur le jeton de crypto.com. Évidemment évitez de vous positionner sous la résistance, ça serait un petit peu bête. En tout cas moi c'est pas comme ça que je fonctionne.
Du côté d'Elrond, vous le voyez, on préserve cette figure. Pour le moment, on est revenu chercher le haut avec l'oblique. Ici, on vient tester le bas. Vous voyez que les clôtures s'effectuent pile à l'endroit où il faut. Donc à suivre, là, on est vraiment en train de jouer avec le niveau le plus bas. Donc il ne faudrait pas casser plus bas, sinon ça invaliderait cette figure de continuation haussière. Et pour le coup, on devrait aller chercher des targets plus basses. Et à mon avis, on rentrerait potentiellement dans une phase plus de correction un peu plus long terme, ou du moins de consolidation, parce que là pour le coup ça serait si on casse en fait une figure de continuation haussière, ça annonce quand même un signal assez bear au marché. On pourrait notamment passer vraiment en tendance baissière plus affirmée sur le 4 heures, avec notamment un croisement des moyennes mobiles à la baisse. Donc voilà, il va falloir surveiller tout ça du côté d'Elrond. Du côté d'Avalanche, bon, on continue de monter, nouvelle ATH 75$, c'est très propre, hein, voilà, la tendance haussière est parfaite. Sur le daily, bon, ça empile un petit peu des bougies vertes, mais vous voyez, on a vraiment eu ce mouvement très propre, hein. On a eu un premier mouvement, hop, d'ailleurs magnifique drapeau, hop, on corrige. Et d'ailleurs, on relance le mouvement. D'ailleurs, je vous avais dit, voilà, une belle zone d'achat ici. Si vous l'avez fait, on est quand même sur des beaux gains. Alors, si vous avez pris la mèche tout en bas, on est sur un plus de 130%. Donc, c'est vraiment pas négligeable. On poursuit avec Solana qui nous montre enfin un signe de vie. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, comme par hasard, ça provient, là on est sur le daily, au contact de la EMA 21, plus au contact des 0,38 de Fibonacci. Vous voyez, on a une première bougie verte qui est en train de se matérialiser sur le daily. Pour l'instant, on n'a pas encore clôturé la journée, mais c'est quand même un premier bon signe. Pareil sur le 4 heures, on a enfin quelque chose, un signe de vie un peu plus prononcé. On vient essayer de faire une espèce de V-bottom ici, en repassant au-dessus des moyennes mobiles. Alors pour le moment, voilà, c'est un premier signal. Pas besoin de FOMO, de courir, de se jeter dessus. Il faut attendre, parce que là, il n'y a rien, c'est juste un premier signal. Il faudra attendre, par exemple, qu'on vienne du coup marquer ce point haut de ce rebond et voir comment va être le point bas. Et là, par contre, ça sera intéressant de se positionner. Si on va faire, par exemple, un point bas ici plus haut que le précédent, ça pourrait faire voilà, une figure de retournement pour le coup, hop, un double creux ascendant, et là ça peut être intéressant de se repositionner puisqu'on pourrait avoir marqué un bottom avoir marqué un bottom, et en gros ça signifierait voilà que sur le daily on a aussi potentiellement trouvé le bottom, et du coup on pourrait relancer une course haussière un peu plus haute sur Solana sur une échelle de temps un peu plus longue, parce que là c'est sur du 4 heures, mais si on marque un bottom sur le 4 heures, qu'on le valide, ça inclut forcément que sur le daily on va aussi essayer de poursuivre la tendance un peu plus longtemps. Maintenant par exemple un scénario qu'on pourrait faire, c'est du coup marquer le retournement sur le 4 heures, monter du coup un petit peu comme ça, et par contre venir marquer un double top, faire une figure de retournement de tendance sur le daily. Ça c'est quelque chose qui est possible, mais pour le coup vous voyez, vous avez tout ça comme gain à jouer sur Sol, et puis potentiellement on peut aussi clairement venir rechercher un nouvel ATH. Donc vous avez ces deux scénarios jouables sur une crypto qui est en très forte tendance haussière, donc c'est clairement intéressant. Maintenant, il faut aussi bien garder en tête la charte sur du long terme aussi à Solana, comprendre sa situation sur du long terme. Et là, si on se met notamment sur du bouclier, vous le voyez, on a un empilement de bougies vertes à la verticale, et voilà, ça donne pas forcément envie d'entrer ça. Et donc, moi par exemple, mon scénario privilégié sur Solana, c'est plutôt qu'on fasse quelque chose comme ça, comme je viens de vous dire, hop, le scénario avec un double top ici, et derrière on inverse la tendance, et on vient chercher le réel top, le réel bottom un peu plus bas sur Sol. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Vous pouvez entrer comme le plan que je viens de vous donner, il est possible, vous pouvez tenter en gérant bien votre stop loss, bien votre risque, ou même mieux, si vous voulez investir pour du long terme, vous pouvez essayer d'entrer ici, mais pensez à bien diviser votre capital que vous voulez allouer à Solana. Ne rentrez pas en all-in ici, c'est un petit peu débile. Moi vraiment je pense que les meilleures façons d'entrer sur un actif, c'est en divisant son capital qu'on veut investir dedans. Donc vous mettez une première partie ici, parce que voilà, le scénario que je viens de vous le donner, c'est possible qu'ici on ait trouvé un bottom sur 4 heures qui se prolonge sur le daily, et que la tendance reparte, enfin même de toute façon là on est toujours en tendance haussière sur le daily, et qu'on vienne rechercher du price discovery sur Solana. C'est possible, et que la bougie comme ça, que les bougies sur le weekly continuent de monter à la hausse, c'est évidemment possible. Mais vous le voyez, on a un RSI très haut, à plus de 90, on est en surchauffe un peu de partout, donc c'est aussi fortement possible qu'on vienne à corriger un peu plus profondément sur Solana. Donc c'est pour ça que c'est très important de diviser votre capital si vous voulez rentrer sur ce genre d'actifs. En tout cas moi c'est comme ça que je ferai, voilà, vous après vous faites comme vous voulez, moi je vous partage juste ma vision des choses et comment j'investis. Allez, on va poursuivre avec Polkadot, pas plus de choses à rajouter, on est toujours dans cette tendance haussière qui est préservée sur le daily, on est posé sur la MA21 pour le moment. Atom Cosmos, plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Attendez, j'enlève ça, hop.
Voilà, donc on est tout proche hein, de venir chercher un nouvel ATH. On va se mettre sur le 4 heures pour avoir un peu plus de détails. D'ailleurs ça je voulais partager hier cette figure, bah regardez on est potentiellement en train de la casser à la hausse. Donc pareil ça c'est une figure de continuation de tendance en général, les triangles de compression comme ça, ils cassent dans le sens de la tendance. Donc on vient du bas dans une tendance haussière, tendance primaire, hop, on consolide et derrière, enfin on compresse et derrière on repart à la hausse. Donc est-ce que ça va être la cassure ici qu'on est en train de faire? C'est clairement possible, en plus on est le week-end, en plus il y a énormément de volume, enfin énormément, il y a un pic de volume, vous le voyez ici, donc vraiment potentiellement on est en train d'effectuer un breakout ici sur Atom Cosmos et je pense que la zone, je l'avais fait en extension Fibo à peu près des 50 $. D'ailleurs vous voyez ici il y a une espèce d'alerte, hein, c'est tout simplement parce que j'ai un TP moi sur mon bag de sol à ce niveau là, donc c'est pour ça que je me mets une petite alerte. Donc voilà, si j'ai mis un TP ici c'est qu'il y a une extension Fibo qui tombe dans cette zone aux alentours des 50 $. Je pense qu'on pourrait commencer à trouver un premier top sur Atom Cosmos. Alors je vais passer XRP parce que quand même régulièrement on me demande de le faire en commentaire, même si je suis pas fan de cet actif, bah, ça me dérange pas de l'analyser pour vous. Donc globalement c'est une consolidation qu'on est en train de réaliser sur cet actif. Hop, je vais vous mettre les droites pour vous voyez les niveaux importants. Vous voyez ici, vous voyez, on est vraiment posé dessus, on a très peu de volatilité là. À mon avis il va y avoir un mouvement très puissant d'ici peu sur XRP. Maintenant reste à savoir de quel côté ça sera. À mon avis ça sera très fortement influencé par le comportement de Bitcoin. Si on casse au-dessus des 50 000 $, je pense que voilà on repartira à la hausse, sinon on pourrait venir dégringoler sur XRP, mais voilà globalement ce que vous devez surveiller c'est les 1,30 et les 1 $, hein. Si on s'extirpe à la hausse, voilà on repartira très certainement chercher la TH là pour le coup, et sinon ben ça partira pour un dump sur l'XRP si on est à perdre les 1 $. On enchaîne avec Phantom qui à l'image un petit peu de Solana a très bien performé ces dernières semaines pour venir nous chercher un ATH à quasiment 2 $. Là ça a entamé une correction, il est un peu encore à l'image de Solana. Vous voyez la première zone où on a du support c'est sur la EMA 21. Je pense que ça correspond aussi environ au 0,38 de Fibonacci. Je vais vous mettre ça tout de suite. Non, même pas, ça correspond au 0,5 de Fibonacci. Mais bon, pareil, vous voyez, la mèche, elle est chirurgicale. Elle touche le 0,5 et hop, on repart. Maintenant, est-ce que... vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une première zone d'achat. Hein, parce que régulièrement, bah, cette zone de l'EMA 21 sur le daily, elle permet d'avoir une réaction. Et si on se met rapidement sur 4 heures... Bah pareil, regardez, on a pour l'instant sur Solana en fait on a que ça, le lever bottom. Et ce qui est cool là sur Phantom, c'est qu'on a ce point bas ici qui est plus que le précédent. On a cette figure de retournement de tendance, donc potentiellement une nouvelle tendance haussière à jouer sur Phantom. Maintenant, pareil que sur le sol, on peut clairement venir nous matérialiser un espèce de double top, hop, venir faire un top ici plus bas que le précédent et derrière bah, partir en correction un peu plus prononcée sur Phantom. On va conclure la vidéo avec Cake qui va sortir sa place de NFT d'ici pas très longtemps, il me semble, c'est peut-être le 22 septembre. Donc voilà, il y a peut-être un coup à jouer sur Cake. Malheureusement, pour le moment, vous le voyez sur le daily, on est en tendance baissière. Hop, je vais vous la dessiner, hop, hop et hop. Donc elle est même matérialisée par cette oblique. Donc ce que évidemment j'aimerais constater, hop, attendez, ce que j'aimerais constater, bah, c'est évidemment une reprise à la hausse. Donc soit on vient valider ce top en haut et on vient faire un point bas plus haut que le précédent, ou soit on vient casser les anciens plus hauts ici, hop, et là aussi ça pourrait matérialiser un changement de tendance sur le daily. Évidemment, le niveau, si on cherche des niveaux de prix à surveiller, on a les 26 $, hein, qui sont ce top ici, qui ont cassé toute cette trend haussière. Hop, derrière on est en train de correction. Là, en gros, globalement, on pourrait constater une espèce d'une figure de continuation, hop, un truc qui descend comme ça, un peu comme ce que l'on a ce qu'on a eu sur le BTC, une espèce de flag, et derrière, hop, on casse à la hausse et on poursuit la tendance primaire. Donc c'est clairement un scénario qui est possible sur Cake, mais pour le moment, voilà, je vous l'ai dit, il faut inverser la tendance baissière qu'on a pris sur le daily, et pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère que vous passez un bon week-end et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est un crypto court, je suis en train de bosser dessus. Je pense que voilà, ça sera terminé et vous aurez un crypto court pour demain. Allez, je vous laisse, allez, ciao ciao.